stratégie adoptée finalement par Disney. En attendant, Bob Iger a quand même pris la décision de licencier 7000 employés, ce qui était extrêmement compliqué à faire passer. En France, la plateforme de streaming Salto, c'est la même chose, elle doit fermer ses portes car pas assez d'abonnés, pas assez de rentabilité. On apprend que TF1 veut devenir du coup leader à la place de Salto, leader du streaming en France avec cette plateforme MyTF1 ou une autre, on ne sait pas encore. C'est en train de changer là. Bon, pour le consommateur, par contre, ce sera peut-être une bonne nouvelle. Il faudra peut-être pas être abonné Ce sera peut-être moins à cher. une seule plateforme. Effectivement. On verra. La ville de Paris gagne en popularité grâce à une série Netflix. C'est la série Emily in Paris, série dans laquelle une jeune américaine débarque dans une boîte de marketing à Paris. Elle découvre la culture française et la ville de Paris. Et bien effectivement, 83% des Américains pensent que la série Netflix représente bien la capitale française, que l'image donnée dans la série est proche de la réalité. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'est le contraste entre l'avis des Américains et celui des Français. Les Français vous diront que la série n'est pas du tout fidèle à la réalité. Paris est idéalisé. Par exemple, Emily, interprétée par Lily Collins, mange des macarons dans un McDonald's. Improbable. Mais c'est vrai. Voilà. Mais ça fonctionne outre-Atlantique. Selon un sondage mené donc auprès de 1100 personnes, les Américains imaginent Paris comme une ville propre, sans rats. Un Américain sur deux est persuadé qu'il n'y a pas de sans-abri à Paris. Et alors, bonne nouvelle pour les Français, ces avis positifs ne concernent pas seulement la ville de Paris. 86% des sondés américains ont aussi une bonne image de la population française depuis qu'ils ont vu la série. Et alors, ce soir, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, Steph? France 2 fête la Saint-Valentin ce soir avec l'émission La Fête, de la chanson d'amour. Laurie Tillman et André Manoukian seront entourés de Patrick Bruel, Zazie, Jennifer, Christophe Willem, Patrick Fiori, mais aussi du Belge Pierre Demar. Ils vont évoquer l'amour en chanson et en anecdote. La Fête de la chanson d'amour, c'est à 21h10 sur France 2. Ça, c'est pour nous. Franchement, ça, c'est la soirée que je vais regarder. Non, mais je suis sûre, c'est ça, elle a déjà décidé. Oui, c'est possible. Merci. En tout cas, vous me connaissez bien. Et alors sur la 1 RTBF, c'est la première demi-finale de The Windsor à 20h25. Et alors je vous signale aussi que demain, mercredi sur TF1, la 5e saison de Residence démarre à 21h10. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne soirée. Salut, Steph. Et à demain. Chez Château d'Axe,